Et bonjour à tous. Alors, évidemment, j'ai même pas allumé la caméra. Voilà. On voit qu'on est des professionnels ou qu'on ne l'est pas. Alors, la dernière fois que j'ai fait un live, ça commence à dater, c'était il y a 15 jours environ. J'avais commencé à faire le reverse engineering d'une souris de chez SteelSeries. Est-ce que je vais la retrouver? Hop, celle-là, voilà. La Sensei 10, qui est une très bonne souris au passage, hein. Voilà, le but en fait c'est de supporter cette souris sur Linux entre autres, parce qu'actuellement pour la configurer on a besoin de passer par un outil qui se retrouve sous Windows ou sous macOS, mais pas sous Linux, et ça m'embête un peu. Et du coup, la dernière fois j'avais commencé à faire reverse engineering, on avait regardé avec Wireshark comment la souris discutait avec le logiciel de configuration sous Windows. J'avais pris des notes, normalement j'essaie de la retrouver. Donc voilà la souris, hein, la bestiole. Alors, attendez que je rouvre mes notes. Pouf pouf. Voilà. Alors je vais passer en vue. Celle-là. Tac. Voilà. Donc la dernière fois j'avais pris des notes sur cette souris là. Donc on avait vu comment fonctionnait le polling rate sur la souris. Comment fonctionnait visiblement la sensibilité de la souris. Quels étaient les paquets échangés entre le logiciel et la souris pour faire ça. On a commencé à regarder aussi vite fait les couleurs pour se rendre compte que ça fonctionnait très probablement comme la Rival 310. Donc ça devrait le faire. C'est assez facile à faire, à implémenter, parce que normalement j'ai tout ce qu'il faut dans le logiciel. Et le fonctionnement des boutons, qui était aussi relativement standard, on va dire, par rapport aux autres modèles de la gamme, de la marque. Donc voilà. Donc la dernière fois j'avais fait du reverse engineering, essentiellement. Et là je vais commencer son implémentation dans le logiciel pour Linux pour le configurer. Alors évidemment comme j'ai rien préparé du tout, je sais même pas si je suis dans le bon dossier, si quand même. Ok. Hop. Alors, on va se préparer. Déjà, on va créer une branche. Git ch-b sensei 10. Merde, pas -n-b, j'ai dit. Voilà, voilà. Alors, normalement, ça devrait être assez facile à implémenter cette souris-là. Il devrait y avoir pas mal de choses qui devraient déjà exister dans le logiciel. Et elle n'a pas l'air d'être trop différente des autres modèles. Alors, on va commencer par aller dans Rival CFG, Devices. Elle ressemble le plus à quoi celle-là de souris? Bon, on va repiquer, je pense. C'est une bonne question. Ça a l'air différent. Ok, on va peut-être repartir d'une n'importe quelle souris en fait existante et on va tout effacer, on va recommencer. Alors, hop, Rival 3, CTRL C. Sensei 10. Hop. Alors, son nom c'est SteelSeries Sensei 10. Les modèles, du coup, il y a plusieurs modèles de cette souris là. Hop, je vais reprendre un navigateur aussi, ça pourrait être pratique. Hop. Voilà. Alors, j'ai une base de données ici de toutes les souris SteelSeries qui existent. En tout cas, toutes celles qui sont supportées par le SteelSeries Engine 3. Et du coup, on va chercher la Sensei 10 là-dedans. Il y en a deux modèles normalement. Voilà. Donc il y a la Sensei 10 standard, c'est celle que j'ai là. Et ils en ont fait un modèle du coup un peu comment dire, en édition limitée. Si on la cherche, voilà, on va voir un petit peu. Sensei 10 CSGO Neon Rider édition. On va vite trouver des images, non pas des vidéos, je veux des images. Voilà. Donc voilà, ils ont aussi ce modèle là qui fonctionne exactement de la même façon, mais qui a pas le même product ID, donc faut en tenir compte quand même. Voilà, voilà. Top tes overlays, merci Toufik. Alors, pof pof. On va donc chercher ça, voilà. Donc ici on a la Sensei C-Series Rival 3, non, du coup c'est la Sensei 10. Tac, Sensei 10. Le vendeur ID c'est SteelSeries, ça bouge pas. Par contre le product ID, lui, c'est celui-là. Hop. Hop, hop.
Et donc on a dit la Sensei 10, c'est quoi? CS Go Neon Ride Edition. Voilà, qui elle a pour ID 1834. Voilà. Donc là on va pouvoir supporter d'un coup les deux souris parce qu'elles sont pas très différentes l'une de l'autre. On va essayer de faire ça. Setting, hop, DA, hop, on supprime tout ça parce qu'on en a pas besoin. Ah oui, tiens, la save commande. J'avais pas regardé ça la dernière fois. Ah, c'est ballot. Il va falloir ressortir Wireshark, je pense. Alors déjà, faut que je trouve un emplacement pour brancher ma souris. Hop, un port USB libre. C'est du HTML? Non, c'est pas du tout du HTML. Là, ça va être du Python, le langage. Du coup, salut IG Dodo et salut HS157. Bienvenue, asseyez-vous. Hop, on va ressortir Wireshark du coup parce que j'ai oublié des trucs la dernière fois quand j'ai fait mon reverse engineering. Donc on va faire sudo Wireshark. Mot de passe, tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien les USB Mon? Ok. Et il me faut une machine virtuelle, VirtualBox. Allez hop hop hop. Windows 10, voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Hop. Alors déjà, on va commencer par regarder où se trouve la souris cette fois-ci. LS USB. Ma souris, c'est la paf 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 Sensei 10. Elle se trouve sur le bus numéro 1 et c'est la device numéro 20. C'est important de savoir ça. Donc, USB Mon 1, on va le surveiller et on va filtrer USB.adresse. Ça va être 1.20.0 du coup. Pouf. Voilà. Et on va brancher la souris à la machine virtuelle, évidemment. Hop. Voilà, un peu plus de place, ça fera pas de mal. Hop, que ma tête elle gêne pas. Alors, hop, on branche la souris. Alors si je branche mon casque, ça va pas le faire. Sensei 10, voilà. Ça c'est mon casque. Alors. Salut Final SUI. Moi ça va bien. Redémarrer. Rappeler demain, hein, voilà. Faut me la paix Windows. Du coup, on veut la Sensei 10. Alors. Oups, Developer Tools. Alors je rappelle que normalement quand on utilise le logiciel de SteelSeries, les Developer Tools ne s'ouvrent pas tout seuls. Hein. C'est juste moi qui l'ai bricolé pour pouvoir débugger des trucs. Ah bah voilà. C'était un peu long à afficher. Donc voilà, on a démarré le SteelSeries Engine, voilà, il s'est passé des choses. Il a commencé à parler avec la souris. Hop, nous on est là. Et là je vais faire une modif quelconque et on va enregistrer pour voir si c'est le code. Hop, on va mettre la souris en rouge par exemple, donc la souris est là. Paf. Voilà, elle devrait passer rouge si je fais enregistrer normalement. Ou pas d'ailleurs. Oui, vas-y. C'est quoi que j'ai mis en rouge? Pourquoi elle est pas rouge? Bah alors. Ah non, il y a un dégradé de couleur, d'accord, ok, pardon. On va changer ça du coup. Alors, puff, color shift fixe. On va mettre du vert, comme ça on s'en rendra bien. Voilà. Quand je change, en fait, en temps réel, il me change, hein, la souris. Et on voit d'ailleurs que ça défile dans Wireshark aussi. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, vous, mais moi ça défile. Hop, du coup, si je fais enregistrer. Oui, je vais enregistrer. Hop, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Alors. 59, ok, donc du coup, pour, le code pour sauvegarder, c'est 59. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux souris. Enfin, il y a deux grandes familles de souris, on va dire, chez SteelSeries. Enfin, on va dire ça comme ça. Il y a celle qui se sauvegarde avec la commande numéro 9 et celle qui se sauvegarde avec la commande 59. Et il faut savoir que si on utilise la commande numéro 9 sur celle qui se sauvegarde avec la commande 59, on a tendance à faire des bêtises. Genre à rendre la souris quasiment inutilisable. Sauf à la réinitialiser. Donc voilà. Toi tu es un jeune game dev. Ah c'est cool aussi. Moi je développe des jeux sur Game Boy si tu veux. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur la chaîne de Studio Renegade. C'est tous les mardis midi sauf mardi prochain. Du coup. Voilà.
Donc je vais reprendre mon éditeur de texte. Hop, voilà. Donc ici la commande, on va pas faire de bêtises, c'est 59. Voilà, ça on va éviter les conneries. Et ici, tac, tac. Hop, du coup, je reprends mon bloc-notes de la dernière fois. Alors, on va commencer par le polling rate, qui est quand même un des trucs les plus simples normalement à implémenter. Alors, on va pas trop s'embêter non plus, on va le repiquer quelque part, parce que je crois que c'est exactement le même que sur les autres souris, celui-là. C'est la configuration qui ne change jamais. Celle-là, c'est toujours pareil. Polling rate. Alors, hop, hop, hop. On va copier ça, et hop. Je vérifie du coup que les notes que j'avais. 54. Ah si, il y a quand même des trucs qui changent, c'est que la commande elle s'appelle 54 ici. Voilà. 1000 c'était 1, 250. Attends. 502. Ouais. 3, 250. Pourquoi ils ont pas foutu dans l'ordre ici? Ah si, c'est inversé, je suis con. Et 125 c'est 4. Ok. Donc ça normalement ça devrait être bon. Hop, on va commencer par écrire un test unitaire aussi, parce que alors, du coup, maintenant que j'ai recommencé le logiciel, là depuis quasiment zéro, j'y mets bien les tests unitaires pour être sûr de pas avoir de régression, parce que bah là ça va que j'ai beaucoup de souris SteelSeries maintenant, mais quand j'ai des modèles que je ne possède pas, c'est très difficile de se rendre compte des régressions. Merci Toufik pour les liens, c'est très pratique. C'est très sympa, parce que j'arrive pas à tout gérer tout seul. Donc voilà, on va aller repiquer les tests unitaires qui sont par là. Hop, devices, on va les repiquer, je sais pas, la rival 100, on s'en fout, de toute façon. Hop, c'est. Donc ici c'est la Sensei 10. Tac. Voilà, on va garder quasiment rien là-dedans, de toute façon. From device import. Ah oui, j'ai peut-être oublié un truc aussi par là-bas. Il faut que j'importe mon fichier. Paf, voilà. PQRST, ok, ça c'est juste là. From.import sensei. Il marche pas fort l'autocomplétion aujourd'hui. Sensei 10, voilà. Et on va demander à noqa.f. On va demander à pep8 de ne enfin à flake8 qui vérifie la qualité du code de ne pas m'embêter parce que je n'utilise pas nulle part cet appel. Hop. Salut Charlie, ça va? Donc voilà. Donc là j'ai ma souris. Alors ça c'est la rival 100, je m'en fiche. Moi je veux le test de la Sensei 10. Voilà. Donc ici on va importer Sensei 10. Ici ça va être Sensei 10 aussi. Voilà. HID.export, c'est quoi ça? C'est le HID report. Test sensitivity, ça n'a pas encore implémenté du tout. On en dégage. Sensitivity 2, on dégage aussi. Polling rate, c'est celui qui nous intéresse. Le reste, on supprime parce que ça va tout être différent. BTN6 et save. Ok, on va garder juste ces deux-là. Alors, du coup, on a vu qu'ici, on devrait avoir des commandes qui sont envoyées d'ailleurs en mode pouf pouf. On va regarder ça. C'est quoi? C'est une request, c'est un set report. Il est le W value. Ok. Donc voilà, le W value ici qui est marqué 0200, c'est ce qu'on retrouve ici en fait dans mon test. Parce qu'en fait, on peut envoyer deux types de données. C'est soit directement en output, une commande output, soit ce qu'on appelle une feature report qui est utilisée pour certaines souris pour les couleurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Du coup, si on normalement, si on utilise, enfin, si on a implémenté correctement notre truc, ici on devrait avoir 0200 parce que c'est la valeur qu'on doit avoir. Hop, on reprend ça. Et ici, on devrait avoir 54. 54 0004, ok, puis je séparé partout du coup. Tac, tac. Tac, tac, hop. Voilà. Normalement, on écrit les tests avant d'écrire les trucs, mais là, comme c'est la partie qui est tout le temps pareil, on va pas trop s'embêter. Normalement, le test, il est bon, il avait déjà fonctionné avec d'autres souris.
Donc voilà, donc normalement j'ai des tests unitaires pour la sauvegarde, la fonction de sauvegarde, et pour le changement du polling rate, qui est la fonctionnalité qui est là-bas. C'est ça, voilà. En fait, c'est le nombre de fois que la souris va rapporter la position du pointeur au PC par seconde. En vrai, je ne vois pas l'intérêt de le mettre à moins de 1000, mais bon, ça reste une fonction, enfin ça reste configurable. Donc voilà, on va exécuter les tests unitaires, on va voir si ça se passe ou si ça plante. Alors normalement, hop, je rentre dans mon virtualenv et du coup on va faire un nox-s test. C'est comme ça qu'il s'appelle? Merde. Je ne sais plus comment je me sais plus ce qu'il y a dans le nox file. Ok, c'est test, et je vais devoir test. Ok, c'est nox-s test 3.8, ça devrait être suffisant. Donc on exécute les tests unitaires, on va voir si ça se passe plutôt bien ou plutôt pas bien. T'essayes de bosser avec ta connexion qui essaie de tomber, qui est en train de tomber, Charlie. T'as la fibre ou t'as juste de la DSL? Oh, c'est bien long ça, pourquoi il m'installe tout? Ouais, je dois plus avoir de cache. Bon, allez, c'est parti. Visiblement, ça se passe pas bien. Waouh! À mon avis, il y a comme une erreur quelque part. Ouais, j'ai dû écrire de la merde dans mon fichier, voilà. C'est bien les tests unitaires, ça permet de savoir tout de suite que ton s'est planté. Bah oui, j'ai pas enregistré, j'avais marqué n'importe quoi ici. Normalement, ça devrait être un poil mieux. Non, zut, j'ai oublié que... Ah, dégage. Tac, tac, tac. Oui, oui, bah oui, oui. Ça veut rien dire ce que j'écris. C'est mieux comme ça. Hop. On relance les tests unitaires du coup. Alors, on a vite fait de faire des erreurs, surtout quand on parle en même temps. Donc au moins les tests unitaires, ça permet de valider que ça fonctionne. De la grosse fibre qui part en couille parfois. C'est quoi, c'est de la fibre SFR du coup? Hop là. Hop, bon là on voit tous les tests unitaires qui passent pour tout, et on est pas mal. Elle est où la Sensei 10, elle est là. Le peu de tests qu'on a se sont bien passés, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Tant qu'on y est, on va aussi rajouter la doc de la souris. Ça, ce sera fait. Donc on va dans le dossier doc ici. Dans les devices, on va aller recopier, peu importe quoi, on s'en fiche, ça va être pareil. Un truc qui s'appelle Sensei tant qu'à faire. Voilà. C'est vraiment à écrire. Hop, Sensei 10. Alors, hop, voilà. Alors faut savoir que j'ai fait des plugins pour mon Sphinx, pour qu'il génère une partie de la doc tout seul, même la ligne de commande de mes souris, tout ça. Sensei 10, hop. Alors, tac, tac, et tac, supported model, du coup ici ça va être 10. Les boutons, on n'a pas encore. Je pensais avoir réglé cette histoire de casque qui s'éteint tout seul. Il va vraiment falloir que je le retravaille celui-là. Alors, tac tac tac, les boutons, je disais, du coup on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Et Python API, on verra plus tard de toute façon. Hop, voilà. Ok. Et ça, il faut l'inclure dans index.rst. Sensei. Voilà. On va régénérer aussi la doc du coup. Hop, je crois que j'avais fait un truc qui s'appelle gendoc. Ça compile. Oui, c'est fait avec termination coaxiale. Ah oui, d'accord. Bah moi aussi je suis en appart, mais moi comme c'est un appart tout neuf, j'ai la fibre jusqu'à la maison, c'est vachement pratique quand même. C'est vachement mieux quand on a la fibre jusqu'à la maison. Voilà, donc on a déjà régénéré la doc, normalement on devrait pouvoir la voir, je sais pas où j'ai mis ça, voilà. Est-ce que j'ai des fichiers quelque part? Pouf. Ça pourrait être pratique. Build HTML, paf paf. Index.html.
Si je peux foutre ça quelque part par là. Hop. Ah, on est passé en mode responsive, tiens. Paf. HS, tu dis, tu sais d'où ça vient? J'ai eu un peu ça, mais je crois que c'est parce que le récepteur se faisait déconnecter de l'USB. Tu parles du casque? Hop, alors attendez. Pendant qu'il répond, on va aller regarder du coup les... Où est-ce que j'ai foutu ça? Supported device, Sensei 10. Alors, donc ce qu'on a écrit tout à l'heure, si je fais CTRL O, voilà. Donc ici en fait, ça et ça vient de plugin Sphinx que j'ai écrit qui permettent d'écrire automatiquement cette partie-là de la doc. Et on peut voir qu'en plus, je me suis chopé le warning. Oui, bon c'est pas grave. Dans la doc qui sera en ligne, ça apparaîtra pas ça. Hop là. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Globalement là on a à peu près l'architecture de travail qui est ok. Donc on a la doc qui va se générer et qui va continuer à se remplir au fur et à mesure automatiquement. Donc ça on peut fermer, on est tranquille. Hop. On a les tests unitaires qui sont prêts aussi. Et on a le fichier de base pour implémenter notre device qui est là. Avec les deux modèles qu'on va supporter, du coup. Et attends, endpoint 3 par contre, ça non, ça c'est endpoint 0, tiens. Il y a une grosse boulette ici. Sur du vrai matériel, ça marchera pas sinon. Voilà, donc on a implémenté le polling rate et la commande save. Et maintenant on va passer à la suite. Oui, alors pour le casque, en fait non, c'est une option automatique. Quand t'as rien qui sort dans les écouteurs, au bout de 30 minutes par défaut, il éteint le casque parce qu'il pense que tu ne l'utilises pas. Même si tu parles dans le micro du coup. Il y a une option en fait dans le SteelSeries Engine, je sais pas si je peux te la montrer là, sans connecter le casque. Attends. Arctis 7, voilà. Allez, allez. Le développeur tools, ça dégage. Alors. Voilà, tu vois, il y a cette option là, mais j'ai l'impression qu'il me la reset mon option. Alors je sais pas s'il la conserve pas du tout, ou voilà. Mais il faudrait vraiment que j'implémente du coup sous Linux le moyen de régler ça. Parce que c'est vraiment casse-pied quand on est en live. D'ailleurs, je vais mettre de la musique dans mes écouteurs, c'est vrai qu'ils se remettent en pause. Bah, je l'entends pas, comme ça va plus vite. Ouais, parce que je suis dans la VM. Voilà. On baisse le son. Ah, ça c'est bien. Voilà, ça il repartira pas en veille, ça sera mieux. Donc voilà, donc t'as une option effectivement et voilà, il faut que j'implémente. Je peux te montrer, j'avais commencé à bosser sur ce casque justement. Je dois en avoir un article sur mon blog.flows.fr. Alors par contre celui-là je le ferai pas en live parce qu'évidemment j'ai besoin du casque en live pour pouvoir en parler. Pour pouvoir parler et du coup je peux pas le connecter à une VM à ce moment-là. Donc voilà, je m'étais lancé un défi de midi de faire reverse engineering de ce casque, enfin une toute petite partie, hein, pour récupérer le niveau de batterie parce que je savais jamais à quel niveau de batterie j'étais. Donc j'avais fait tout un article qui explique tout ça. Et j'avais fait un petit script en Python qui est disponible là qui permet de récupérer le niveau de batterie. Ouais, d'ailleurs, si on peut regarder même maintenant, si je fais Arctis 7 ici, j'ai mon niveau de batterie de mon casque qui est à 60%. Voilà, mais il faut que j'aille un peu plus loin et que je fasse un vrai outil pour le configurer. Voilà, voilà. Hop, on va choper le VI, il est là. Alors. C'est vrai que mon script n'a pas été prévu pour Windows 10. Théoriquement, ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Mais par contre, si, il y a un petit truc qui va changer, c'est que l'interface, le numéro d'interface n'est pas le même sur Windows 10. Salut Cabri, merci pour le raid. Waouh, carrément 83 personnes. Oh la vache. Bah merci Cabri. Du coup, là, on était en plein sur le reverse engineering de la Sensei 10, qui est cette petite souris de chez SteelSeries. Alors évidemment, je suis pas au bon endroit. Ah, voilà. Je vais pas de retour. Donc voilà, cette souris là, elle est très bien, mais elle est configurable uniquement sous Windows et macOS actuellement.
Et moi je suis en train de développer le logiciel pour la configurer sous Linux, parce que ça m'embête de devoir lancer une machine virtuelle Windows juste pour configurer une souris, c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc je développe un petit logiciel qui s'appelle Rival CFG. On voit la doc qui est là, mais tac, voilà. Là il y a le GitHub de Rival CFG. Actuellement je supporte 51 souris de la marque SteelSeries. Là on va supporter 2 de plus avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et bah voilà, j'ai encore pas mal de boulot. Donc là j'étais sur la Sensei 10 qui est cette souris là du coup. Mais j'ai encore tout un paquet de souris à côté. Hop, voilà. J'ai encore tout un joli paquet de souris. Attends, je vais passer en plein écran. Paf, paf. Non, pas celui-là. Tac, voilà. Donc j'ai tout un paquet de souris encore à analyser. Alors celle-là elle est faite. Hop. Ça c'est quoi ça? C'est une C310, ça c'est fait aussi. Celle-là je la supporte partiellement. Il y a des grosses fonctionnalités de la souris que je ne supporte pas actuellement, c'est le mapping des boutons. C'est plutôt important pour une souris qui en a au moins 13 de boutons. Elle a aussi un vibreur, cette souris intégrée, donc ça peut être intéressant de l'implémenter pour des retours haptiques. C'est pas grave si t'as pas le temps de rester, hein. Vas-y, va ranger ton bazar. T'as fini ta PS4 au moins? Et j'ai la Rival 650, qui est une version sans fil de la Rival 600 aussi. Et celle-là va promettre d'être intéressante aussi, parce que j'ai encore rien du tout pour gérer le sans fil dans mon logiciel. Hop, on va pousser un peu tout ça. Yep, t'as fini la définition en live. Ah bah je regarderai la fin du live en replay du coup, et puis j'espère que tu mettras des photos sur ton Discord. Ça va être cool. Hop. Donc voilà. Et donc là on en était à la Sensei 10, qui possède 2 modèles. Ah tiens, j'avais pas vu, elle est transparente derrière, dis donc. Je sais pas si on voit à l'écran. Elle est transparente dedans. C'est dingue. Hop. Je vais repasser sur mon autre scène. Voilà. Donc la Sensei 10 qui a 2 modèles qui existent. Donc celle-là, la Sensei 10 standard que j'ai moi. Et il y a une édition spéciale que j'ai dû fermer. Hop, qui s'appelle la Neon Rider. Hop. Qui est une version en édition limitée sortie par SteelSeries qui fonctionne exactement de la même façon que ma Sensei 10 à moi. Mais qui a un design différent, voilà. Et qui a un product ID différent, donc il faut la gérer, manuellement dans le logiciel quand même. Voilà. Il y en a qui la trouvent moche, moi je la trouve super jolie comme ça. Mais j'aime bien les couleurs flashy en même temps, alors voilà. Voilà. Donc on avait commencé à implémenter le polling rate de la souris, et la commande de sauvegarde pour sauvegarder les paramètres dedans la souris. Et maintenant il faut qu'on regarde un peu la suite. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a la sensibilité, mais je suis pas sûr d'avoir implémenté... Je suis pas sûr d'avoir implémenté un truc qui permet de le faire rapidement, ça. On va voir. Alors... Paf. Normalement, si je vais dans Python API... normalement, j'ai tout documenté quasiment, donc c'est plutôt pas mal. Handlers, multi-DPI range. Qu'est-ce qu'il supporte, lui? Ok, il va falloir réadapter celui-là, je pense. Alors voilà, en fait, quand j'ai implémenté le multi-DPI range, c'était pour la Rival 3, pour celle-là, qui supportait entre 1 et 3 sensibilités DPI différentes qu'on peut switcher avec ce genre de bouton-là, là, qui est sous la molette. Et toutes ces sensibilités étaient stockées sur un seul octet en fait. Et là, on avait vu que sur la Sensei 10, c'était stocké sur 2 octets différents. Enfin, c'était stocké sur 16 bits l'information, étant codé sur 16 bits, en mode Little Indian. Donc il va falloir modifier le fonctionnement de cette fonction pour supporter ça en plus. Est-ce que je peux vous faire un test différentes souris pour savoir laquelle c'est la meilleure? Ça va être compliqué. J'en ai eu 8 des souris SteelSeries et en fait ça dépend surtout de ce que tu veux faire. Comment te dire, toi, là celle que j'utilise elle est assez basique, c'est la Rival 110. J'ai la Rival 100 au boulot aussi. C'est des modèles pas très chers du tout, qui valent 40 balles je crois, et que on peut trouver à 20 euros facilement sur Amazon régulièrement. Ces modèles sont assez basiques, il y a juste de la couleur, il y a même une seule zone de couleur pour cette souris là, donc la molette et le logo ont la même couleur. Elles n'ont pas de gestion de mapping de boutons intégré à la souris directement.
Là où d'autres souris comme la Sensei 10 ou la Sensei 310 ont des mappings de boutons intégrés à la souris, donc la souris peut émuler un clavier. Donc je peux dire, quand j'appuie sur ce bouton là, quand je clique, ça fait comme si je cliquais sur... j'appuyais sur le bouton A du clavier par exemple. Ça peut être pratique pour des jeux vidéo, faire du push to talk ou autre. Et notamment, ça peut avoir un gros intérêt sur les souris comme la Rival 500 par exemple, quand tu fais du dessin sur, je sais pas, Inkscape, GIMP, Illustrator, ce que tu veux. Tu pourrais mapper tes raccourcis pour changer tes outils directement sur ta souris, ça peut être pas mal. C'est un truc que j'ai envie de faire plus tard aussi. Après, chaque souris a ses spécificités. T'as la Rival 500 qui a beaucoup de boutons. T'as la Rival 600 qui a beaucoup... Enfin, la Rival 600 tout court, donc c'est le modèle qui est pas sans fil de celle-là. Là, qui a... Non, pas de celle-là, de celle-là. Qui a 8 zones de couleurs, donc c'est vraiment le truc Jackie Tuning, tout ça, tu vois. Avec même des poids pour pouvoir changer l'équilibrage de la souris et tout ça. Et ça, et t'as la version sans fil du coup qui est là. Enfin, t'as beaucoup de choses quoi. T'as la Rival 700 et 710 qui ont un écran OLED sous le pouce. C'est pas forcément utile, mais bon, c'est amusant. D'ailleurs, la Rival 700 et 500 ont un vibreur, ce qui peut faire des retours haptiques dans des jeux, etc. Enfin, il y a pas mal de choses en fait. Donc ça dépend beaucoup de tes besoins. Après, t'as la gamme Sensei. Toute la gamme Sensei, en fait, c'est des souris qui sont symétriques et qui marchent bien pour les gauchers et les droitiers, du coup. Voilà. Enfin, ça dépend vraiment de tes besoins et du prix que t'es prêt à y mettre. Parce que la Rival 650, je crois qu'elle vaut 120 €. Donc, c'est peut-être un peu cher pour une souris, quoi, des fois. Après, j'ai aucun doute qu'elle est bien. Hop. Alors. On en était où, du coup? Oui, on voulait implémenter la sensibility. Ça va être du boulot, cette histoire. Handlers, hop, multi DPI range. Alors comment ça marche? Comment j'ai implémenté ça? Hop, on agrandit. Donc on gérait les nombres, tout ça. Et après la formation du paquet, il est où? Process value, voilà, blablabla. LNDPI. Ouais, il va falloir rajouter des paramètres dans tout ça. Donc, ok. On va repartir du coup de la Rival 3. Hop, pour cette partie-là. En fait, on va réadapter du coup cette fonction-là pour qu'elle supporte des paquets plus grands qu'un octet. Ouais, les prix peuvent monter vite effectivement, HS. Ça peut vite s'envoler. À la base, je croyais que la plus chère c'était la 700 ou 710, mais tu les trouves facilement à 100 ou 110 €. Et celle-là, on peut regarder le prix sur le site officiel, mais je crois qu'elle fait vachement mal quand même. Hein. Hop, Rival 650, style series, on va le trouver vite fait. Hop, je crois que c'est bien 120 balles, hein, je crois celle-là. Hein. Ouais, même 130 balles, tu vois. J'étais en dessous de la réalité. Elle picote un peu au niveau prix celle-là. Alors pour information, hein, je les ai pas payés, enfin à part la Rival 100 et la Rival 110 que j'avais acheté parce que j'en avais besoin. Les autres, il y a une Rival 300 qu'on m'a offert sur GitHub. Un mec sur GitHub qui s'en servait plus et qui me l'a offert pour que je puisse faire avancer le logiciel. Et les autres, c'est SteelSeries qui me les a envoyés. Hein. J'ai réussi à faire un partenariat avec eux. C'est assez cool. Salut Clo. Voilà. Donc on en était à, je voulais voler le polling rate, non pas ça, je voulais voler, sensitivity. Je veux ça, hop, on va le mettre là, et on va adapter ça. Alors c'est beaucoup de copier-coller, hein, parce que maintenant que je supporte beaucoup de souris, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà implémentées, et ça sert à rien de tout réécrire. Donc ici on est bien sur le multi-DPI range, c'est ça, voilà. Tac, output range. Donc ça il va falloir y modifier après. Je vais y commenter, parce qu'il faut pas que j'oublie. Ça on avait dit qu'on en avait 5 maximum, je crois. Où est-ce que j'ai mis cette fenêtre? Voilà. Ici je peux en avoir 5 et je peux en mettre plus, ok. Donc on peut avoir entre 1 et 5 réglages. Voilà, multi-DPI range, nanana. Et du coup on va ici rajouter une option qui va être... comment qu'on va l'appeler? DPI Lens.
On va rajouter bytes. Comme ça on saura que c'est des bytes. Et ici c'est 2 du coup. Est-ce que je peux rajouter une option pour faire du café avec la souris? Non. Par contre, si t'as une cafetière connectée, techniquement c'est possible de plugger un bouton de la souris là-dessus pour qu'elle lance ton café quand t'appuies dessus. C'est faisable. Alors, hop, du coup on a dit ça. Donc ça va être l'option qu'il va falloir qu'on implémente. Je vais aller regarder mes helpers. Ça fait un moment que j'ai pas retouché le logiciel, hein. Ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas retouché. J'avais fait une petite pause dessus. Du coup, je suis un peu rouillé sur tout ce bazar. Hop, normalement, j'ai une fonction pour générer des Little Indian quelque part. Ouais, voilà. Ça, c'est parfait. Alors, on va commencer déjà par modifier du coup cette fonctionnalité-là. Attends, on va peut-être même commencer par les tests unitaires cette fois parce que je suis pas du tout sûr de ce qu'on va faire. Alors, je devrais test unitaire sur tac 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 handlers. On va fermer un peu les trucs aussi parce que c'est un peu le bazar ici. Voilà. Sensei 10, ça on y garde. Helpers, j'en ai besoin. Multi-range DPI, c'est là. Test Sensei 10, on va y mettre là. Voilà. Et voilà, donc handler, multi-range DPI. Test multi-range. Voilà. Ça va être celui-là. Donc si j'ai tous les tests qui vérifient que le multi-range fonctionne correctement et qu'il me sortent bien les paquets attendus. Et donc là on va rajouter du coup test select output nanana. Alors qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, d'accord. Là on générait des paquets avec juste ça. Du coup il faut qu'on fasse test pouf pouf pouf, too few presets, too many presets. Ah oui, ça c'est pour le select. Alors attends. Parce qu'il y avait un truc chelou aussi avec ça. Je crois qu'il y avait des nombres avant la liste des presets qui indiquaient lequel était sélectionné. On va regarder ça très vite fait. Hop, alors. Si ici je mets. Bah du coup ici si je mets. Il me l'a renvoyé je crois. 55 j'avais dit. Hop, preset sensitivity. 55, ok. Alors. Ici on a 55 1F. Attends, on va tout mettre le plus bas possible histoire de s'y repérer un peu parce que. Pouf. Je suis à 200 partout. Non, 150. D'accord, ils vont suivre en fait, du coup, c'est ça. Ouais, ok. On peut pas en avoir deux en double. Voilà. Du coup, si je regarde le dernier. Voilà, 55.1F. Alors, on avait dit quoi la dernière fois? Sensibilité 1, 2, 3, 4, 5. Avec 1, c'est 50, etc. Ok. Donc ici, on va là. 5500, c'est la commande. 1F, je sais pas ce que c'était. 5, 5, 5. Oh, ça, je vois ce que ça va faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, à mon avis, ce octet-là, ça va être le preset sélectionné. Parce qu'en fait, le C-Series Engine, pour ces souris-là, permet de switcher entre les différents DPI sans avoir à appuyer sur le bouton qui est là, sur la souris. Donc, normalement, si je vais sur le 1 ici, hop, et qu'on regarde le paquet qu'il va nous envoyer, on devrait avoir un 1. Ouais, voilà. Donc, ok, donc ça marche comme l'autre, ça. Alors, si on regarde comment c'est censé marcher. Je sais plus où j'en suis. Évidemment, si je vais sur la... ça va pas le faire. Multi-DPI range, voilà. Qu'est-ce que ça nous faisait? Comment on avait implémenté ça? Ah oui, d'accord. J'avais le selected preset qui était là. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire, déjà, hop, hop. On va considérer que le 1F, qu'on sait pas ce que c'est là, que ça fait partie de la commande, ça nous évitera des soucis. Du coup, on avait dit que c'était 0B, c'est ça? Non, c'est pas 0B. Ouais, déjà, ça c'est pas bon. Alors, hop, toujours au premier plan.
Alors, on a dit sensibilité c'est 5500. 5500 et on va mettre le 1F ici parce que on en a pas, on sait pas ce que c'est et qu'on s'en fiche globalement, j'ai l'impression. Donc on va le considérer que ça fait partie de la commande. Et donc derrière ça, il faudra qu'on fasse suivre du coup le preset sélectionné. Et après bah, le preset 1, sensibilité 1, sensibilité 2, etc. jusqu'à 5 éventuellement s'il y en a 5. Il y a un truc qui est chelou si quand même normalement, c'est qu'il me semble qu'il y avait un nombre qui indiquait quel était le, enfin combien il y en avait au total des presets. C'est ça que je trouve chelou. Sensei Ten, tac, non celui-là. Qu'est-ce que je renvoie dans le paquet? Alors DPI nanana, replace on s'en fiche. C'était le découpage des nombres. Output values for DPI nanana merge bytes. Output values nanana. Ah oui voilà c'est ça. Le 1F ça devrait correspondre alors dans ce cas là à la taille, mais c'est bizarre parce que le nombre il est un peu chelou. Si on regarde la rival 3 en fait, on a... ah oui c'est vrai que j'ai ça qui reste toujours devant. Si on regarde la rival 3, normalement on a du coup ça qui est le nombre de presets qu'il y a, le preset sélectionné, le preset 1, 2, 3, etc. qui suivent. Là je suis pas sûr que le nombre de presets il change ici. On va essayer de modifier les valeurs. Si je supprime celui-là, là, comment on le dégage? Bah, il y a un bouton... Ah si, remove là. Tout petit lien. J'en enlève deux, on va voir ce qui se passe. 5507. Ok, il y a bien un truc qui change ici. Par contre, ça a l'air pratique à lire. Il doit y avoir un masque ou une connerie comme ça. Alors, on va commencer avec 1, on va voir ce que ça donne. On va faire moins. Et encore un de moins, voilà. Hop. Du coup, quand il y en a un, ça vaut 1. Jusque là, ça me semble assez logique. J'en mets un deuxième. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça devient 3. Ok. On va prendre des notes. Alors, hop hop hop. Donc le 1F ici, du coup, on est d'accord que c'est le count. Voilà. Et donc, hop 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 hop. Alors pour 1, on avait 1. Pour 2, on a 3. Je sais pas pourquoi. Pour 4, non pour 3, hop, 4 et 5. Alors qu'est-ce qu'on a pour les autres? Si j'en rajoute 1, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a 7 cette fois. Pour 4, enfin il y a forcément une logique, il faudra la comprendre aussi, hein, parce que sinon on va avoir des ennuis. Pour 4, il nous a mis 0F. Et du coup on avait un F pour 5 normalement. Hein. Hop. Un F. Là j'avoue que là comme ça je l'ai pas la logique. Ça rajoute un bit à 1 à chaque fois. Ouais mais... Ah oui d'accord, c'est peut-être un masque, t'as peut-être raison. On va les écrire en fait, c'est simple. On va faire comme ça. Ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 1. En binaire, hein. Hop. Ça en binaire, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ça fait 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. En fait, il décale de 1 à chaque fois. Alors, je sais pas pourquoi, mais ok. C'est hyper chelou. 0F, effectivement, ça fait 0, 0, 1, 1, 1, 1. T'as raison. Et après, ici, il nous fait 0, 0, 0, 1. Merde. 1, 1, 1, 1. Ça va être le fun si ça marche comme ça. Faudrait que je vérifie sur la Rival 3 si c'est pareil ou pas en fait, parce que c'est quand même chelou que celle-là fonctionne de cette manière et pas l'autre. Ouais, t'as raison, c'est ça, hein, il rajoute un bit à 1 à chaque fois. Il décale à chaque fois, il fait un shift.
C'est hyper chelou comme manière de faire ça. Donc il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour rendre ça générique pour pouvoir l'utiliser quoi. C'est l'imposteur 100%. Salut Carso. Moi je pense que c'est toi l'imposteur. Il multiplie par deux à chaque fois. Ouais, c'est pareil, que tu multiplies par deux ou que tu fasses un chiffre. Enfin, c'est pas vraiment une multiplication par deux parce que du coup, si tu multiplies par deux, en fait, t'aurais juste le nombre, enfin le 1 qui se décalerait. T'aurais pas tout le padding avec les 1. Donc je sais pas pourquoi. À mon avis, ouais, en fait, ce que ça doit être, c'est que ça doit être des flags. Genre, il doit te dire, le preset 1 existe, le preset 2 existe, le preset 3 existe, le preset 4 existe, etc. Ça doit être la raison. Alors ça c'est chelou quand même comme fonctionnement, putain. Par rapport à la Rival 3. Du coup, je suis curieux de voir si la Rival 3 fonctionne pareil parce que. Donc on y est. Enfin, la partie sensibilité de la Rival 3, c'est pas moi qui l'ai implémenté entièrement. C'était un contributeur avant que j'ai la souris. Du coup, je vais aller regarder un petit peu si elle fonctionne bien pareil. Parce que c'est chelou. Après, ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a plein de choses qui sont implémentées dans le matériel dans la souris. Et le C-Series Engine supporte le fait différemment ou le fait de manière bizarre. Enfin, des fois, je comprends pas trop ce qu'ils ont foutu. Donc, on va regarder tout ça, on va regarder ça tout de suite. Je vais débrancher ma souris. Hop, on enlève la Sensei 10. De toute façon, on a plus beaucoup de temps avant 14h parce que je travaille à 14h. Donc on va au moins élucider ce mystère-là avant de continuer plus tard ce genre de choses. Alors, vas-y. LS USB. Alors, ma Rival 3, elle est où? Là. Bus 1, device 21. Donc ici, on va refiltrer sur 21. Direct. Bonjour. Il rame à mort. Faut savoir qu'en fait, que depuis tout à l'heure, il capture des paquets. Hein. Malgré le filtre, et donc il doit avoir un sacré gros morceau, voilà. Il a capturé jusqu'à maintenant plus d'1 million de paquets. On va peut-être l'arrêter la capture et la recommencer. Parce que forcément, ça doit commencer à lui prendre un peu de mémoire, tout ça. Quand tu veux, Wireshark. Bon, on va même leur démarrer entièrement Wireshark. Hein. Tac. Registre à décalage. Ouais, ça ressemble à peu près à ça. Ou tout simplement des flags, ouais. C'est un peu chelou le truc. USB mon 1, USB.adresse. Hop. Ici, je veux la 21. Voilà. Alors, ça, elle était un peu chiante, je crois, parce qu'elle est très bavarde, elle parle en continu. Hop, alors, paf, paf, paf. On va connecter la Rival 3. Allez, fais-moi voir ma Rival 3. Yes. Developer Tools, on dégage. Faut vraiment que je le dégage ce patch parce que en fait j'en fais pas grand chose des Developer Tools, surtout maintenant que j'ai les souris. Donc voilà. Alors, paf paf, on se met à la fin. C'est relativement chiant parce que celle-là est très très bavarde hein, de souris. On va rajouter un ici. Bonjour. J'ai cliqué sur ton bouton. Hello. Ça a pas l'air de marcher des masses ce truc. Ah, bon, je vais en enlever, hein, c'est pas grave, ça va faire le taf. Paf, on va remonter un peu, alors du coup il va falloir trouver laquelle c'est la bonne parce que... hop, ça. Attends, on va regarder, c'est bizarre, j'ai pas ce qui m'intéresse là-dedans. La Rival 3. Rival 3. Ça c'est la doc, on s'en fout complètement de la doc. Hop. Rival 3. Hop. C'était quoi sa commande lui? C'est la commande 0B. Hop. Donc on va aller voir ça. Paf paf. Alors, tac. On en rajoute un preset. Mais pourquoi il me veut pas me rajouter des presets? Je comprends pas pourquoi il veut pas. En fait. Bonjour. Oui, ça je m'en fiche. Est-ce que j'ai cassé le logiciel? Bon, on va tenter les trucs. Hop, abandonner. Paf.
Parce que ce serait pas déconnant que j'ai planté le logiciel à force de l'avoir bricolé. Hein. Bon. Bon bah ça marche pas. Ah si, d'accord, fallait mettre un truc. Oh, ok. Ok, on va à la fin. Hop. Il va falloir être rapide. Tac, tac, hop. Alors ça va être par là. On va recommencer. Je veux suivre la fin. Voilà, merci. Voilà. Du coup, j'en rajoute un et je scroll direct ici pour pas perdre mon endroit. Alors, on a quoi ici? 40, c'est pas ça. 56, c'est pas ça. 0B, c'est celui-là. 4, et il y en a 4. Non, ouais, non, c'est ça, du coup. Sur la Rival 3, je sais pas pourquoi, ils ont foutu, bah, du coup, 4. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Pour donner le nombre de presets qu'il y a. Et l'autre, bah, c'est des. C'est des flags, visiblement. C'est chelou. Mais pourquoi pas. Non, je veux pas sauvegarder, de toute façon. Hop. Hop, on dégage la série. Hop là. Ok, donc du coup, bah, on va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais on sait que on doit devoir implémenter, du coup, je vais marquer ça quelque part, tout doux. Alors, il va falloir pouvoir implémenter la taille la longueur, on va dire plutôt, ce sera mieux, ce sera plus longueur des presets, on va dire ça comme ça. 8 bits, 16 bits. Et il va falloir implémenter du coup comment on implémente la partie combien il y en a. Du coup on va avoir soit un compteur, enfin le count du coup faut l'implémenter. Ou du coup on avait comme autre possibilité du coup décalage de bits quoi. Flag on va dire. Tu nous abandonnes, t'as un conf call qui dure 5 minutes. Eh bah bon conf call, de toute façon moi je vais arrêter dans pas très longtemps là parce qu'il faut que je reprenne le boulot dans pas longtemps non plus. Ok, donc la prochaine fois je vais implémenter ça. Directement du coup dans le... Hop, par là-bas. Je vais implémenter ça du coup ici. Et on vérifiera qu'on n'a pas cassé la Rival 3 déjà. Parce que ça serait embêtant. Et on va du coup voir que ça marche avec celle-là de souris du coup. Quelle idée de travailler. Eh oui, mais bon. Il faut bien travailler un petit peu. Du coup, ne bougez surtout pas. Hein. On va faire un petit raid. Parce qu'il n'y a pas de raison. Twitch.tv. Qui c'est qu'on a en ligne? Ah bah ça tombe bien, il y a Dr Chavrou qui est en ligne, on va aller le voir. Il travaille du cuir. Quelle idée de traverser la rue et de gagner de l'argent. Allez où à plus. Lol. Reste 2 secondes Carso, on va juste faire un petit raid. Hop, alors, comment qu'on configure ça déjà? Lancer un raid. Hop, hop. Tac, tac. Ok. On va aller voir un mec qui fait du DIY, qui fait du cuir, qui travaille le cuir. C'est super intéressant ce qu'il fait, je l'ai découvert hier grâce à Cabri. Je crois qu'il est à pas très loin des 50 abonnés nécessaires pour... quoique je vois qu'il les a déjà je crois. Pour pouvoir passer affiliate, donc bah allez go quoi. On va y aller. XO.